la veillée. Dès que son fiancé fut parti pour la guerre, sans larmes dans les yeux ni désespoir vulgaire, Irène de grand fief, la noble et pure enfant, revêtit les habits qu'elle avait au couvent. La robe noire avec l'étroite pèlerine et la petite croix d'argent sur la poitrine. Elle ôta ses bijoux, ferma son piano, et gardant seulement à son doigt cet anneau, seul souvenir du soir de printemps où, ravie, au vicomte Roger, elle engagea sa vie. Aveugle, ce qu'on fait et sourde ce qu'on dit, près du foyer, stoïque et pâle, elle attendit. Roger, quand il connut la première des fêtes, comme un heureux qu'on trouble au milieu d'une fête, soupira, mais âgé en homme brave et prompt. Prenant congé d'Irène et coupant sur son front une boucle de fins cheveux, il l'avait mise dans un médaillon d'or porté sous la chemise. Puis, sans qu'on le retînt ni qu'on le retardât, il s'était engagé comme simple soldat. On sait trop ce que fut cette guerre. Impossible, et de l'absent aimé parlant le moins possible, Irène, tous les jours, à l'heure où le piéton descendait, sac au dos, la route du canton, le regardait venir assise à la fenêtre. Et lorsqu'il s'éloignait sans déposer de lettres, elle étouffait un long sanglot. Et c'était tout. Le vicomte écrivait. Jusqu'au milieu d'août, Irène n'eut pas l'âme encore trop alarmée. Enfin, il fut bloqué dans Metz avec l'armée. Et sachant seulement d'un fuyard de là-bas qu'il n'avait point péri dans les premiers combats, Irène, devant tous dont on ses pleurs rebelles, eut le courage alors de vivre sans nouvelles. On la vit devenir plus pieuse qu'avant. Elle passait sa vie à l'église, et souvent, elle allait visiter les pauvres du village, parlant plus longuement et donnant davantage à ceux dont les enfants par la guerre étaient pris. C'était le temps affreux du siège de Paris. Gagnant toute la France ainsi qu'une gangrène, l'invasion toucha presque au château d'Irène. Des hurlants fourrageaient dans le pays voisin. Le curé de l'endroit et le vieux médecin avaient beau, chaque soir, au foyer de famille, ne parler que de mort devant la jeune fille. Elle n'avait au cœur aucun pressentiment. Roger était à Metz avec son régiment. À cette dernière lettre, il était sans blessure. Il vivait, il devait vivre. Elle en était sûre. Et, forte de l'espoir du fidèle amour, le chapelet au doigt, elle attendait toujours.